Bonjour à tous, à m'éveiller. J'espère que vous allez bien et que tout se passe à merveille pour vous pour ce début de journée. Il est déjà 11h33, tiens, marrant, au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie, comme vous pouvez voir ici un petit peu sur l'arrière-plan, j'avais envie de vous parler des animaux. Nos animaux de compagnie, puisque c'est ceux avec qui forcément on passe le plus clair de notre temps. Mais vous verrez que des animaux sauvages, on peut aussi capter pas mal de choses. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de vos animaux de compagnie, en fait, pour vous dire à quel point euh, ils sont extraordinaires, en fait, nos animaux de compagnie. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, est-ce que vous avez remarqué à quel point votre animal de compagnie, il va agir en miroir par rapport à vous? D'ailleurs, c'est drôle, on va dire souvent tel chien, tel maître. Bon, j'aime pas ce mot, donc je vais plus nous appeler gardien, parce que pour moi, on n'est pas maître de nos animaux de compagnie, hein, ils ont leur propre âme. Et en fait, c'est un contrat d'âme qu'on a fait avec nos animaux de compagnie. C'est pour ça qu'on pense avoir choisi ce chat, pardon, ce chien, je sais rien, ce poisson, cette tortue, enfin ce que vous avez chez vous. Mais en fait, c'est une rencontre qui était déjà prévue avant que vous vous incarniez sur Terre. D'ailleurs, ce sont les animaux qui vous choisissent en tant que gardien et c'est pas l'inverse. C'est pour ça que vous avez déjà remarqué, vous avez plusieurs animaux, plusieurs chiens par exemple, et il y en a un en particulier qui ça va être une reconnaissance du cœur en fait, et vous savez que c'est déjà avec ce chien, ce chat, peu importe l'animal, que c'est lui ou elle que vous allez accueillir chez vous en fait. Donc déjà, c'est une reconnaissance d'âme. Vos animaux de compagnie, ils savent instinctivement comment vous vous sentez. Ils perçoivent absolument tout. Les animaux sont à l'image des jeunes enfants, donc en fait, toutes les perceptions sont ouvertes. Ils n'ont pas toutes les barrières mentales que nous, on se met en tant qu'adultes, hein. Donc, nous, on va fermer nos portes parce qu'on va avoir peur du qu'en dira-t-on, machin, tout ça. Les animaux, c'est vraiment pas quelque chose qui les perturbe. Eux, ils sont en lien constant en fait avec les mondes subtils. C'est pour ça qu'ils ont une résilience qui est tout simplement admirable. Vous avez sûrement entendu parler des tas d'histoires personnelles d'un animal de compagnie, donc certains qui ont fait des centaines de kilomètres pour aller rejoindre leur gardien, d'autres qui ont sauvé leur famille d'attaques ou d'incendies ou peu importe. Enfin voilà, ils n'ont pas les barrières mentales que nous on a, donc ils perçoivent quelque chose, ils y vont. Avez-vous remarqué, par exemple, que votre chien, votre chat sent instinctivement quand vous n'allez pas bien? Et du coup, ils vont venir vous voir et ils vont vous apporter exactement ce dont vous avez besoin à un instant T. Ils vont sentir aussi si vous avez besoin d'être seul, par exemple, et dans ces cas-là, ils vous laisseront tranquille le temps que ça aille mieux. Si vous, vous allez pas bien, eux, ils vont pas aller bien. Enfin, vous voyez, on est vraiment des relations en miroir. Prêtez vraiment attention au comportement de votre animal de compagnie parce qu'il va vous donner des informations vraiment capitales en fait. Les guides spirituels utilisent nos animaux de compagnie euh, pour nous transmettre en fait des messages. Avez-vous remarqué que votre chien, votre chat, bon moi j'ai des chats à la maison, j'ai jamais eu de chien, enfin dans ma famille il y en a qui en ont donc j'ai déjà pu le voir, mais forcément moi je pourrais plus vous parler des chats puisque j'en ai. On a eu des petits hamsters, tout ça, c'est pareil, ils avaient des personnalités bien distinctes, bien différentes, avec chacun quelque chose à nous apporter. Donc, avez-vous déjà remarqué votre chat ou votre chien qui fixe le vide, en fait? Enfin, ce que vous pensez être du vide. Donc, vous allez suivre leur regard, ils vont fixer d'un seul coup, tout leur comportement va changer, et en fait, ils vont suivre quelque chose comme ça dans l'air. Et si vous regardez, vous ne le voyez pas. Donc, au début, enfin, vous ne voyez rien. Quand on commence sur son chemin d'éveil, en fait, et qu'on ne perçoit pas encore ce qui se passe dans le monde subtil, on a l'impression, en fait, qu'ils regardent simplement dans le vide. Et des fois, ils sont figés, hein, c'est impressionnant. Et là, en fait, avec le parcours que j'ai, du coup, maintenant, j'ai accès au monde subtil. Quand mon chat est en train de bloquer quelque part, hop, comme ça, je vois qu'il y a un guide autour et qui est en train de lui transmettre des informations. En fait, en gros, c'est bon. L'humain, là, pour un instant T, pour une situation, pour quelque chose, il n'arrive pas à comprendre le message des guides. Les guides vont passer par l'animal pour que vous puissiez comprendre en fait ce qu'il a à vous dire. Donc pour parler de mon petit chat, Néo, là, qui est en train de faire un gros dodo, du coup, juste à côté, il est venu un nombre incalculable de fois, par exemple, en soins énergétiques. Il y a des fois où il ne va pas venir du tout. Il fait absolument rien, il reste en bas tranquille, enfin, il fait sa petite vie, mais il ne dérange pas, il fait pas de bruit, et parfois, pour certaines personnes,
Il va miauler à la porte, par exemple, mais de manière vraiment insistante, jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Et là, jamais il va aller sauter sur la personne ou autre, hein. Il va aller se placer à un endroit stratégique. Il va aller se placer en dessous de la table de soins, par exemple. Il va aller se placer à la fenêtre. Ou voilà, il va aider, il va apporter quelque chose pendant le soin. Et ensuite, quand il a fait son boulot, de lui-même, il va repartir, en fait. Donc voilà le genre de choses que peut faire votre animal. Savez-vous aussi qu'on peut communiquer par télépathie avec nos animaux de compagnie? Je le fais très très fréquemment avec les miens, donc je n'ai plus besoin de passer par la voix. Ok, je vais communiquer avec Néo ou avec Yoda, mon autre chat, peu importe, ou avec des animaux quand je les ai en soins énergétiques. On se connecte d'âme à âme, comme je le fais avec une personne humaine, et puis il va communiquer en fait avec moi. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est votre animal de compagnie, vous avez un lien qui est très fort avec lui, avec elle. Vous pouvez également percevoir plein de choses et communiquer avec lui. On s'entraîne, voilà, c'est d'une manière consciente. Je veux parler avec toi, donc je vais me focaliser sur toi et je vais essayer de te parler comme ça. Donc n'hésitez pas à faire des petits tests en fait. Je vais vous partager une histoire qui a été très très douloureuse sur le moment, mais pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe en fait. Donc un jour avec mon ancien chat, Filou, de qui j'étais extrêmement proche, c'était une relation fusionnelle. Ok, ça faisait déjà un moment que je communiquais avec lui par télépathie. Donc de temps en temps, par exemple, il était dehors, on habite très près d'une forêt, donc souvent il allait se balader dans la forêt. Et quand je lui envoyais un message télépathique, en fait, je lui envoie un genre d'image. Je lui envoie moi pour qu'il voit qui est-ce qui lui parle, en fait. Et je lui envoie mon intention. Qu'est-ce que je veux faire? Du coup, je disais, bah voilà, tiens, aujourd'hui j'ai du temps. Est-ce que tu veux un petit soin énergétique? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? S'il n'en avait pas besoin, c'est simple, il m'envoyait un nom, voilà, hop, il allait continuer sa petite vie. S'il en avait besoin, il revenait d'instinct. Donc, c'est-à-dire que j'allais pas à la porte l'appeler avec ma voix, mais je l'appelais avec le cœur, en fait, quoi. Il venait, il s'installait sur moi, et puis je pouvais lui faire un petit soin énergétique. Dès que le soin était fini, de lui-même, il se levait, il partait. Un jour, je me trompe dans l'administration d'un médicament, en fait. Et à ce moment-là, il y avait vraiment, c'était une certitude absolue. Il n'y a pas eu un moment de doute. Ça a été un moment difficile et il a fallu longtemps pour que je me pardonne de ça. Donc je me trompe dans le dosage, en fait. Enfin, au lieu de donner un truc à mettre sur lui, je lui donne à ingérer, en fait, quoi. Forcément, c'était vraiment pas bon, donc ça aurait pu être c'était du poison, quoi, en fait, hein, pour lui, puisque c'était pas censé être ingéré. Le temps que je comprenne, les guides passent par d'autres personnes pour me dire attention, attention, il y a un truc, c'est pas net et tout. Et je pense que là, c'était une épreuve à vivre parce que d'habitude, dans ces cas-là, je vais avoir des red flags, quoi. Il y a quelque chose qui, c'est attention, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, bon. Donc là, je comprends que c'est grave, en fait. Il était parti dans la forêt. Vous savez que les chats, quand ils doivent mourir, ils veulent pas mourir devant les autres. Donc ils vont se cacher. Là, ça a été un appel du cœur, mais alors quelque chose d'hyper fort, hein. J'ai le cœur physique qui a vibré tellement j'avais mal de comprendre ce que j'avais fait, à quel point c'était grave pour lui. J'en ai des frissons rien qu'en parlant. Et qu'il fallait que je fasse tout de suite quelque chose. Donc je l'appelle, il revient tout de suite de la forêt, hein. Et là, je lui ai fait un soin énergétique. Je pense que ça a été celui où j'ai mis le plus d'intention de toute ma vie, en fait. C'était de ma faute, donc il fallait que je puisse le guérir de ça, puisque lui, il n'avait rien fait, en fait, quoi. Je fais le soin énergétique, qui était vraiment puissant, hein, à ce moment-là, parce qu'il y avait toute l'intensité aussi émotionnelle qui était là de notre lien. Et à ma grande joie, il a été complètement guéri, en fait, quoi, hein. Donc il n'y a pas eu de souci, il a continué sa vie, hein. Et puis vint un moment où son âme avait décidé de partir, donc il est parti. Ok. Justement, je vais vous parler d'autre chose. Donc vous voyez, ça c'est le genre de choses qu'on peut avoir. Votre animal de compagnie, il pressent qu'il y a quelque chose, il va pressentir un danger, quoi que ce soit, il va venir vous parler, il va venir, vous parler. Il va venir attirer votre attention, en fait, pour dire, voilà, regarde, écoute, machin, il y a un problème. Voilà, il sent que vous avez besoin de quelque chose, il va venir, il va vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, prêtez attention au comportement de votre animal de compagnie parce que ça indique clairement quelque chose sur vous également. Si vous l'avez sur l'animal de compagnie, c'est quelque chose que vous partagez aussi. Donc, prêtez attention à ça. Je vais parler également pour
pour toutes ceux et celles qui ont connu la douleur de perdre un animal de compagnie. Quand on a un lien qui est extrêmement fort, la douleur est aussi intense que si on devait faire le deuil d'une personne humaine, quoi, d'un proche. Donc ce sont vraiment des choses qui nous impactent énormément, quoi. Quand ça a été le moment pour mon chat, Filou, en fait, de rejoindre l'au-delà, et sachant qu'on ne peut rien faire dans ces cas-là, hein, c'est comme pour une personne humaine, quand l'âme a décidé de partir, ils partent. Donc en fait, mon chat était parti de la maison parce qu'il ne supportait pas le nouveau chat qui était arrivé. On avait essayé de faire plein de choses, mais ça marchait pas. Je me voyais pas mettre le nouveau chat à la rue où je savais pas trop quoi faire. Je me disais, bah à force ça va aller. De temps en temps, il arrivait à faire des petits efforts, mon petit filou. Mais en fait, à un moment, ça a été trop pour lui. Du coup, il est parti de la maison, en fait. Il nous a prévenus plusieurs fois. Je savais qu'il allait partir, il me l'avait dit, en fait, hein, et je savais que j'avais pas le droit de le retenir parce que lui, il n'était pas heureux. Dans ces cas-là, faut accepter de laisser l'autre vivre sa vie pour qu'il soit heureux, en fait, quoi. Donc, ce que je lui souhaitais, c'était de trouver une super belle famille pour qu'il puisse être heureux, en fait, quoi, et poursuivre son chemin. Au final, il est décédé quelques semaines après être parti de la maison. Comment je le sais ? Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de faire une soirée musique. Je me fais ça de temps en temps quand j'ai besoin de remonter mon taux vibratoire, mon taux d'énergie. Donc j'ai la musique sur les oreilles et je me laisse porter par les vibrations, en fait. C'était un moment où j'étais extrêmement en joie. C'était un moment où voilà, les énergies, elles étaient très très hautes. J'avais des pensées très lumineuses, très positives. J'étais vraiment très bien. Et là, j'ai vu un orbe lumineux qui est venu vers moi. Et au moment où je vois cet orbe, en fait, une musique que j'ai dans ma playlist, elle s'est mise en route toute seule. Et c'était une musique triste, qui parle d'un animal, en fait. Donc je l'écoute pas souvent, celle-là. Elle est apparue toute seule. L'orbe est venu, en fait. Je comprends que c'est mon chat. Je comprends que mon chat est parti dans l'au-delà. Je vous raconte pas sur le moment, j'en ai encore, c'est pareil, des frissons, rien qu'à en parler. La douleur de l'instant, quoi, de me dire, mon Dieu, ça y est, il est parti dans l'au-delà, il pourra pas revenir, en fait, quoi. J'avais toujours l'espoir qu'il revienne quand même à la maison. Et au final, en fait, il m'a dit au revoir à ce moment-là. Ça a été un moment extrêmement fort, parce que j'ai pu lui parler, hein, c'est de la télépathie, en fait, hein. Toutes les choses que j'aurais voulu lui dire avant qu'il s'en aille, en fait, hein. On fait tous des erreurs dans notre vie, donc il y a eu des moments extrêmement joyeux, il y a eu des moments où il faisait des bêtises, on se disputait, tout ça. En plus, il avait un sacré caractère, quoi. Donc il n'hésitait pas, en fait, à dire ce qu'il y avait à dire, quoi. Et en fait, on a pu faire la paix à ce moment-là. Donc moi, je lui ai dit tout ce que je regrettais d'avoir fait, que je lui ai demandé le pardon pour ce qu'il y avait eu, tout ça. Et lui, il m'a envoyé la même chose. Je suis désolée de jamais avoir réussi à accepter l'autre chat. Je suis désolée que ça a été tellement dur, en fait, que du coup, j'ai préféré partir. Et là, on a pu faire la paix. Et c'était quelque chose, c'est une sensation que je vous souhaite à tous de vivre, parce que c'est une libération qui est énorme. Ça s'est terminé, en fait, il est venu, donc la petite orbe, elle s'est approchée. C'est pas quelque chose que vous ressentez avec le corps physique, en fait. Tout se passe dans des mondes énergétiques, en fait. Mais je l'ai pris, et puis c'est comme si on avait fait un câlin, quoi. Je sais que ça peut paraître complètement fou, mais c'est exactement ça. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah voilà, moi je veux que tu sois en paix. Je veux que tu poursuives ton évolution, du coup, dans les mondes subtils, hein, que tu sois bien, que tu sois heureux. J'ai été très heureuse de faire ta connaissance, du coup, et je t'oublierai pas, ça c'est clair. Et à ce moment-là, il a pu partir, du coup. Bon, je suppose que pour tous ceux qui ont perdu un animal de compagnie, on a vécu un peu la même chose. On ne veut pas d'un nouvel animal. On n'est pas prêt. Il faut vivre notre deuil, ça prend du temps. Il faut être prêt, en fait. Donc j'étais plutôt dans cette optique-là. Plusieurs semaines se passent, hein, je suis toujours dans le deuil. Il a fallu plusieurs fois, il a fallu de longs moments. Hein, il a fallu que je fasse plein de choses, du coup, pour accepter ça, pour finir mon deuil. Et je ne voulais pas d'un nouveau chat, du coup. J'avais déjà Yoda qui était déjà là. Donc j'avais mis tout un tas de critères, tout un tas de machins. De toute façon, si jamais un jour je dois avoir un nouvel animal de compagnie, c'est l'univers qui me l'enverra. Du coup, ce sera une reconnaissance d'âme. Mais de toute façon, je suis pas prête, voilà, j'en veux pas. Et puis, synchronicité, quelqu'un me dit, tiens, il paraît que vous cherchez des chats. Non, j'en ai pas parlé, tout ça. Bon, si vous voulez, je peux envoyer des photos. J'ai dit, bon, allez-y, envoyez votre photo. De toute façon, j'ai une telle liste de critères que c'est pas possible, quoi. Au final, je vois la photo d'un des chats. Et là, ça a été la déflagration. En un regard, je savais déjà que c'était lui. Je l'avais pas encore vu, juste une photo. Mais je savais, mon âme a reconnu.
Et en plus, ce qui a été fantastique, en fait, c'est que non seulement... voilà, il y a eu un petit bug, je ne sais pas pourquoi. Du coup, quand j'ai vu ce chat-là, j'ai su tout de suite qu'il allait venir avec nous. Avant même de voir son caractère, sa personnalité, de savoir si c'était un mâle ou une femelle, tout ça, je le savais. Et je savais que ce serait un mâle. Je préfère les mâles en chat, bon ça c'est tout, c'est notre manière de fonctionner, quoi. Le petit Néo arrive à la maison, qui est là maintenant, et au fur et à mesure du temps, je comprends que Néo, c'est la réincarnation de mon ancien chat, Philou. Comment je le reconnais? Parce qu'il a des similitudes dans la personnalité, il a des choses que faisait mon chat que ne faisaient pas les autres, en fait, quoi. Donc non, au début, c'est une reconnaissance d'âme, et après, en fait, on le vérifie dans le monde physique. Et ça a guéri, en fait, ça a permis de finir le deuil de manière instantanée, en fait. La perte n'était plus là, puisque mon ancien chat s'était réincarné dans le nouveau, et que du coup, il était revenu à la maison. Et on a pu poursuivre, en fait, on poursuit toujours, du coup, notre cheminement. Par contre, d'un côté comme de l'autre, on a évolué. Donc, en fait, il y a des aspects de notre personnalité qui sont beaucoup plus en paix, en fait. Donc, on n'a plus cette relation un peu... quand mon chat Philo était ado, je vous garantis que ça déménageait dans la maison, quoi. Là, Néo, il en est à l'âge ado, et c'est pas du tout la même chose, en fait. Il a évolué par rapport à son ancienne vie. Donc, par contre, j'ai déjà fait des tests pour demander s'il avait des souvenirs de son ancienne vie. Quand je regarde vers la droite, c'est parce que je regarde Néo. Et en fait, il y a un peu comme un voile qui est mis pour pouvoir vivre sa nouvelle vie, en fait. Donc, il n'y a pas eu d'écho particulier chez lui quand on faisait référence à sa vie précédente, en fait. Les animaux sont dans l'instant présent, tout le temps, comme les jeunes enfants. Ils ne s'embarrassent pas du passé, ils ne s'embarrassent pas du futur. Ça n'existe pas. En fait, c'est ce qu'on devrait adopter, quoi, être dans l'instant présent en continu. Et c'est comme ça, du coup, qu'on est quand même vachement plus heureux, quoi. Donc, je vous invite, du coup, à la suite de cette vidéo, à regarder un peu plus attentivement, du coup, vos animaux de compagnie, puis surtout à faire des tests. Essayez de leur parler de manière télépathique. Essayez de leur parler avec votre cœur, en fait, mais sans utiliser votre voix physique. Et vous allez voir, vous le regardez, vous vous concentrez sur lui et vous l'appelez. Dites son prénom et puis regarde-moi, est-ce que tu m'entends, tout ça. Et vous allez voir, alors après chaque animal a sa personnalité aussi, mais vous allez voir, c'est quoi, puis il tourne la tête et puis il va venir vous voir, ou enfin, elle va venir vous voir. Enfin, vous allez voir en fait ce que vous allez pouvoir développer du coup comme communication avec votre animal de compagnie, à ce que tout aille beaucoup plus vite en fait, quoi. Du coup, vous savez comment il se sent, vous percevez ses émotions, tout comme lui, il perçoit les vôtres. Et du coup, c'est un lien qui devient vraiment fusionnel et qui nourrit énormément, en fait. Comme nous sommes en miroir, ce que vit votre animal de compagnie, vous le vivez aussi. Certains animaux de compagnie sont venus pour transmuter les énergies de leur famille. Donc, vous allez voir que, par exemple, si vous êtes malade, votre animal de compagnie va l'être aussi. En fait, il va prendre sur lui vos propres mots physiques, vos mots émotionnels, les pensées. Enfin, il va vraiment tout absorber pour tout transmuter. En fait, il nous montre la voie. Donc, certains vont nous apprendre la patience. On est venu pour ça. Donc, ils vont vous tester, du coup, jusqu'à temps que vous adoptiez une attitude qui est plus patiente. Et vous allez voir que chez lui, il y a une réverbération aussi, chez lui, chez elle. Ça atténue toutes les choses, en fait. Pareil, les animaux viennent nous apprendre l'amour inconditionnel. Je t'aime tel que tu es, avec toutes tes facettes. Que tu sois heureux, que tu sois malheureux, que tu sois en colère à un instant T, c'est pas grave. Je t'aime dans ton entièreté, en fait, avec toutes tes facettes. De vous à moi, combien de fois on a essayé de cacher des parties de nous, des parties qu'on ne veut pas montrer aux autres, parce qu'on en a honte, parce que ce sont des parties souffrantes, parce qu'on considère que c'est pas socialement acceptable. Vos animaux de compagnie, ils s'en fichent de ça. Ils vous aiment pour ce que vous êtes. Ils vous aiment avec toutes vos facettes. Et ils viennent vous apprendre à guérir les facettes qui sont un peu plus sombres, celles où il y a encore de la poussière dessus. Et ils vous célèbrent dans vos facettes qui sont éclairées, qui sont lumineuses. Ils vivent les émotions avec vous. Quand je suis d'extrêmement bonne humeur, que je suis dans des vibrations très hautes, les animaux à côté, ils le ressentent aussi. Ils vont être tout joyeux, tout pétillants, tout ça. Si je suis au fond du trou, parce que ça arrive comme tout le monde, on a des hauts et des bas,
Ils vont sentir s'il y a besoin de venir aider. Là, j'ai vraiment besoin d'amour, j'ai besoin d'un câlin. Hop, ils vont venir, ils vont faire un câlin. Là, au contraire, j'ai besoin d'être seule parce qu'il faut que j'arrive à gérer telle ou telle émotion. Ils vont rester sur le côté en attendant que j'ai géré l'émotion. Vous voyez ? J'aimerais beaucoup que vous me partagiez ici en commentaire quelle est la relation avec votre animal de compagnie ou vos animaux de compagnie. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience du coup de communication télépathique comme ça, où vous pensez quelque chose, hop, votre animal arrive, vous pensez quelque chose, je sais pas, votre animal il va japper, il va aboyer à ce moment-là, il va y avoir une réaction en fait quoi. Est-ce que vous avez déjà vu du coup votre animal de compagnie qui fixe un point comme ça dans l'air, qui a l'air d'écouter en fait, hein, c'est vraiment comme ça, il écoute et hop après il vient vous voir parce qu'il a compris le message du guide et il vient. Nous avons des animaux, alors les animaux c'est comme nous, hein, ils ont des âmes, certaines sont jeunes, certaines sont des âmes matures, d'autres sont des très vieilles âmes, donc vous allez voir dans le comportement qu'ils ont. Certains resteront jeunes, chiots ou chatons ou tout ça, éternellement, jusqu'à la fin. D'autres seront beaucoup plus matures très tôt. Ils vont avoir une espèce de maturité, vous dites: «Bah dis donc, c'est marrant, comme quand je regarde Néo, il m'a pas fait sa petite crise d'ado, hein, non, c'est je sais pas, il l'avait déjà fait dans d'autres vies, il est plus mature que d'autres du coup, donc ben non, ça s'est pas fait, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire aussi que certains animaux, donc plus matures que les autres, sont en connexion avec absolument tout ce qui vit. Tous les autres animaux, mais pas que des animaux, par exemple, si c'est un chien, ce sera pas qu'avec les chiens. Ils sont en connexion avec tout, les petits insectes, tout ça. Donc, ils vont se mettre, en fait, quand ils sont dans la nature, c'est un peu comme s'ils écoutaient comme ça, en fait, et d'instinct, ils ont envie d'aller vers les autres. Les autres n'auront pas forcément la même ouverture de conscience, donc ils peuvent avoir peur, tout ça. Mais les vieilles âmes chez les animaux, ça va donner ça, en fait. Ça va être je voudrais aider tout le monde et tout ce qui vit. Donc moi, je suis d'une curiosité extrême. J'ai envie d'aller découvrir les autres. Bon, bah des fois, je me fais jeter, je comprends pas pourquoi. C'est un peu la même chose que chez les humains. Je vous invite à aller voir la vidéo sur est-ce que je suis une vieille âme. Parce que si vous êtes une vieille âme, il y a d'extrêmes, enfin c'est quasiment sûr quoi, que votre animal sera une vieille âme aussi. Parce que les vieilles âmes ont besoin d'énormément de profondeur. On ne peut pas se contenter du superficiel en fait. Donc vous allez avoir une relation qui va être extrêmement riche. Parce qu'on n'a pas besoin de parler de passer par le langage en fait. Du coup, hein. Tout se passe dans le comportement, la gestuelle. Vos animaux vont communiquer avec vous par des pensées, par des émotions. Ils vont vous envoyer quelque chose en fait. Ils vont vous envoyer une émotion de tristesse, par exemple, si ça va pas, quoi. Ils voudront pas, du coup, vous gêner, vous faire du mal, en fait. Donc, ça se peut qu'ils essayent de cacher les choses. Mais si vous êtes suffisamment attentif à ce qui se passe chez eux, à leur comportement, à leur attitude, à vos ressentis que vous avez, vous allez voir clair aussi, quoi. N'hésitez pas à partager un petit peu ce que ça donne, votre relation avec vos animaux de compagnie. Je suis sûre que vous êtes nombreux à en avoir. Je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes comme ça à raconter. Ce sera vraiment intéressant pour moi comme pour les autres auditeurs, du coup, hein, qui vont pouvoir se reconnaître dans plein de situations, de situations drôles, mais ça peut être aussi triste. Enfin, il y a vraiment toutes les situations possibles. J'ai hâte de vous lire, du coup. Je vous souhaite une excellente journée. Passez une petite caresse à vos animaux de compagnie pour moi et je vous dis à très vite pour d'autres